À l'ordre du jour aujourd'hui, la situation dans la branche aéronautique. Il y a longtemps que nous voulions parler de ces questions et nous allons en parler en détail aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais aborder les questions que nous avons traitées la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai signé un UCAS qui établit des règles liées aux échanges de gaz avec les pays dits hostiles. Nous avons proposé un schéma tout à fait transparent pour nos partenaires pour qu'ils puissent ouvrir des comptes en rouble dans les banques russes. Et c'est par ces comptes que le paiement du gaz sera effectué et à partir de demain, c'est-à-dire du 1er avril de l'année en cours. Et si ces paiements ne seront pas effectués, nous considérons cela comme une obligation des clients comme non honorée, avec toutes les conséquences. Personne ne vend rien gratuitement. Et nous n'allons pas non plus faire de la charité. C'est-à-dire que les contrats en vigueur seront résiliés. Et je le répète encore une fois, tous les systèmes bancaires étrangers sont utilisés comme une arme pour exercer une pression sur les entités russes, que ce soit des banques, des entreprises, des personnes physiques, et quand les comptes sont gelés, et il n'y a aucune raison d'utiliser les valeurs monétaires de ces pays. Et ce qui se produit, c'est justement que nous avons fourni nos ressources, en l'occurrence du gaz, ils l'ont reçu, ils nous ont payé en euros, qu'ils ont ensuite eux-mêmes gelé. Donc nous avons toutes les raisons de considérer qu'une partie du gaz qui a été livré en Europe a été livrée finalement gratuitement. Donc cela ne peut pas durer, surtout quand on parle des prochaines livraisons de gaz prévues et donc, avec tout ce qui peut se produire autour du dollar et de l'euro, il peut y avoir encore des blocages. Et tout cela est tout à fait prévisible, d'autant plus que les responsables politiques occidentaux le disent ouvertement. Et dans cette optique, ils se déclarent, enfin ce sont des pays, des gouvernements de l'Union européenne. Et donc, cette situation est inacceptable pour nous et si on regarde cette question de façon plus globale, si les paiements de gaz russes sont effectués en rouble russe, ce sera un motif de renforcement pour notre économie. Et donc, il faut agir dans cette direction de façon cohérente et suivie pour augmenter la part des paiements des produits que nous exportons en valeur nationale, c'est-à-dire dans le rouble. C'est-à-dire que beaucoup de fournisseurs de sources d'énergie dans le monde passent aussi au règlement en valeur nationale. Nous respectons et nous allons respecter nos obligations sur tous les contrats honorés et notamment sur le gaz. Et je parle aussi des volumes, dans les volumes prévus, dans les prix qui ont été fixés dans les contrats à long terme. Et ces tarifs, je le rappelle encore, sont bien inférieurs à ceux du marché. Qu'est-ce que cela signifie? Pour être clair, ça signifie que le gaz russe est une source d'énergie moins chère, source de chauffage, d'électricité. Il y a aussi la question des engrais pour les entreprises européennes. Et donc, cela est important pour la compétitivité des entreprises européennes sur le marché européen. Mais d'après les déclarations faites par certains responsables politiques, on voit que le souci de leurs citoyens n'est pas leur priorité, contrairement à la volonté de satisfaire la volonté américaine. Donc ils appellent leur population à manger moins, à s'habiller plus chaud pour dépenser moins en chauffage, voyager moins. Ils prétendent que c'est pour le bien de leur population. Donc c'est cette solidarité abstraite de l'Atlantique Nord.
Donc ça, c'est une politique menée par les pays occidentaux que nous observons depuis plusieurs années. Et après la crise alimentaire, il y aura une autre crise, la crise des migrations, d'abord dans les pays européens. Donc des décisions sont prises qui incitent aujourd'hui à l'aggravation de la crise économique pour l'ensemble des pays, et la plupart des liens économiques sont rompus. Cela provoque une inflation, des pertes d'emplois pour des millions de personnes. Et je le dis aussi, de la crainte d'une famine étendue. Donc une question se pose, qui répond? Qui va être responsable pour tout ça? On comprend bien que les États-Unis cherchent à résoudre leurs problèmes au niveau national. Ils vont procéder à une nouvelle émission et leur déficit va augmenter. Mais pour les entreprises européennes, pour les pays européens, on voit ici des valeurs tout à fait records de déficit. Et leurs erreurs, ils essaient de nous les reprocher à nous. Donc c'est tout à fait manifeste. J'ajoute aussi que les États-Unis cherchent encore à gagner de l'argent sur la base de cette crise. Et comme ils l'ont fait lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et récemment, dans leur agression contre la Serbie, contre la Yougoslavie, l'Irak, l'Afghanistan. Et donc ces incertitudes ne font qu'augmenter. Les ressources sont écartées des autres zones du monde, de la planète, qui pourraient en bénéficier. Ici, on voit que les Européens sont obligés de dépenser plus d'argent pour acheter du gaz américain. Et cela signifie pour l'Europe une désindustrialisation massive. Et sur le fond d'augmentation des prix et des services locatifs, on voit ici des repères tout à fait différents pour la vie des habitants. Et comme je l'ai déjà dit, les responsables politiques, pour leurs ambitions à court terme, vont faire payer les citoyens. Et cette guerre économique qu'ils essayent de déclencher contre la Russie, ou qu'ils ont déjà déclenché, si on peut dire, mais ce n'est pas ces derniers mois. Mais les sanctions illégales n'ont cessé depuis de nombreuses années à être imposées contre notre pays pour casser notre souveraineté, notre potentiel économique et technologique. De toutes ces sanctions, je le répète, ont été préparées. Elles auraient été introduites de toute façon. Au fond, ce sont des sanctions qui nous sont imposées pour notre volonté, notre droit d'être indépendants, souverains, le fait que nous ne voulons pas danser la mélodie qu'on nous impose. Et dans cette politique de pression sur la Russie par les pays occidentaux, fait que, en tout cas, ces pays ne veulent pas y renoncer. Il y aura toujours de nouveaux prétextes à sanctions. Et donc, il ne faut pas s'attendre à un changement d'orientation. C'est dans les prochains mois. Et je demande à la Banque centrale et aux autres services liés à l'économie du pays à se préparer à résister à cette sanction, à cette politique de sanctions contre notre pays. Et c'est une réelle politique aujourd'hui. Ce qui me paraît important ici, j'attire votre attention, c'est que quand on examine la situation, il faut le faire pour chaque pays, chaque secteur, chaque activité économique, et mettre en place un plan de développement à long terme pour favoriser l'expansion de notre économie, de notre système de formation, favoriser une concurrence et encourager nos entreprises, les compétences et les capacités de notre secteur économique.
Les taux principaux sur le plan économique et politique doivent être de préserver l'emploi, de réduire les inégalités, d'améliorer le niveau de vie des gens, l'accessibilité aux produits. Et c'est justement en satisfaisant et dans l'optique de ces orientations que nous poursuivons notre travail, que nous avons une réunion la semaine dernière et que nous le faisons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur le secteur aéronautique, qui est très important pour la Russie, mais il y a aussi l'orientation des hautes technologies et de la question des transports et notamment de l'intercommunicabilité entre nos régions. Je vous rappelle que c'est justement le secteur aéronautique qui a été victime des sanctions occidentales, notamment il y a un mois, notamment pour les services aéronautiques de certaines entreprises russes. Donc il y a les questions de leasing ici et de liaison aérienne. Et nos avions se sont vus en plus fermer l'espace aérien d'un certain nombre de pays européens. Je laisse pour l'instant de côté les conséquences pour ces pays eux-mêmes, mais je note que les entreprises et les compagnies aériennes russes ont honoré leurs obligations contractuelles, mais les pays européens, les pays occidentaux ont fait leur choix et nous devons répondre. Je propose de partir du fait que dans cette coopération avec nos anciens partenaires va disparaître très prochainement, mais nous n'allons pas fermer notre pays. Mais nous devons partir de cette réalité qui s'est imposée et chercher toutes les opportunités pour développer notre secteur aéronautique et lui donner une nouvelle impulsion. Avant tout, en soutenant nos compagnies aériennes pour qu'elles aient toujours une activité régulière et qu'elles fassent travailler des spécialistes et que le transport aérien reste accessible pour la population russe. Donc il faut des solutions à long terme. Et il va falloir donc modifier les objectifs qui avaient été fixés pour le secteur aéronautique. Nous avons donc un espace de possibilités, d'opportunités qui se proposent ici. Il faut que les bureaux d'études en aéronautique, que les entreprises de fabrication puissent fournir une part bien plus importante d'avions fabriqués en Russie au secteur. Bien évidemment, avec une capacité d'amélioration de la qualité, cela est très important. Et aussi pour les entreprises, pour les compagnies aériennes russes, pour qu'elles puissent se développer normalement et qu'elles aient la possibilité, et que la population ait la possibilité d'acheter des billets à des prix corrects. Nous allons en parler encore. Le niveau de sécurité, de confort doit correspondre aux standards les plus d'actualité. Je parle aussi des liaisons régionales, mais aussi sur les liaisons vers les points peu accessibles de notre territoire. Et je demande à notre secteur aéronautique encore de développer les capacités industrielles. Nous en parlons régulièrement, mais il faut poursuivre. Il y a aussi l'activité de réparation et d'entretien, de maintenance, qui est importante. Alors, on va commencer. La parole est à vous.